Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà la bête. La nouvelle collection Stamperia Master of Magic, transformée en un album qui mesure 28 par 22 par 7,5, comme ceci, avec donc, là cette fois-ci j'ai mis cette petite pampille, le petit texte ici, sur la face avant, alors on va refermer avec bouton pression, donc vous pouvez regarder le petit papillon, les petites cartes à jouer, le téléphone, la montre, cette petite étiquette là, et ici qui reprend cet ensemble là. Alors, il s'ouvre comme ceci, le voilà. Alors, ici, une petite... Alors, je vais vous dire que ceci est du tissu entoilé. On a trouvé, dans le temps, il existait ce papier tissu, comme ceci. Donc, j'ai fait une photocopie d'une des pages pour donner cet aspect un peu intissé qui rend très bien. Alors, à l'intérieur, vous avez donc un emplacement photo ici, mon petit carnet que j'ai mis ici dans cette tranche et décoré comme ceci. La première page, il s'agit de cette grande feuille ici qui est simplement coupée là et avec donc ces emplacements photos là, ces emplacements photos là. Au total, vous pourrez compter, on peut mettre plus de 70 photos. 10-15 bien sûr, intégralement. Alors, ceci que je vous ai fait en tuto, à savoir la carte twist, comme ceci, et qu'on accompagne pour refermer comme je l'ai indiqué dans le tuto précédent. Ici, une cascade que j'appelle irrégulière. Ici, j'ai mis une des cartes 15. Et cette cascade irrégulière, je vais vous la faire en tuto à la fin de la présentation. Nous continuons. Ici, ces lettres-là, et donc nous avons un petit carnet comme ceci et un petit livret là. Fermeture de cette page avec ce trombone et le pompon comme ceci. Et donc, les motifs sont décidément très beaux. Et ici, des emplacements photos, ici, ici. Et on pourra en glisser là aussi. Ensuite, ici, c'est une nouvelle interaction que j'ai inventée, à savoir un système que j'appelle d'ascenseur. Ici, donc, nous avons des espaces photos comme ceci. Et ici, nous avons un petit tag comme ça et nous avons des emplacements photos 1, 2, 3, 4, 5 et quand on bascule ici, nous retrouvons la même chose de l'autre côté comme ceci. Ici, un simple accordéon comme ceci et qui se ferme avec cette carte là. Pour terminer, la plume et ces deux rabats ici. Et nous terminons par une grande enveloppe pour déposer des choses. Et voilà pour cet album que je trouve très beau. J'adore définitivement Stamperia. Alors, je vais vous faire la cascade irrégulière. Pourquoi irrégulière? Puisque chaque feuille n'a pas la même dimension. Alors, vous allez prélever, je la fais en blanc et ensuite je décorerai en fonction du nouvel album que je ferai. Donc, on va prélever dans ce papier canson 300 grammes, on va prélever une bande qui fait 15,5
par 29,7, c'est-à-dire qu'on coupe simplement 15,5. Et ensuite, nous allons faire des plis. Les plis seront les suivants. Nous allons faire un pli à 15,5. Alors, je vais le représenter. Hop, je cherche. Bon, ben on va prendre ce feutre-là qui ne fonctionne pas très bien. Donc, sur votre grande page, vous la prenez dans le sens que vous voulez. Et vous allez faire un pli à 15,5. Puis, on va le faire ensemble à 14,5, à 13,5, tous les centimètres, 12,5, 11,5. Et là, cette fois-ci, je vais le faire à 6 branches, 10,5 et 9,5. Donc, tous les centimètres, vous vous positionnez sur votre plioir, vous positionnez à 15,5. Ça va être, c'est dans l'autre sens que j'ai déjà fait. Donc, 15,5. Vous descendez 14,5, 13,5, etc. jusqu'à obtenir donc ceci. Donc, vous avez tous vos plis que je marque maintenant, comme ceci. Voici. Voici. Et donc, ici, nous avons la hauteur de 15,5. Et ensuite, à la fin, il nous reste 9,5. Ce que vous allez faire ensuite, c'est découper les morceaux, à savoir qu'il vous en faudra 6. Donc, dans du papier du 160 grammes, je vais découper un morceau qui fait 15,5 par 15,5. Puis un autre qui fait 15,5 par 14,5. 15,5 par 13,5. 15,5, vous avez compris, je les écris tous, mais vous avez compris où je vais en venir. 11,5 et je termine par 15,5 par 10,5. Alors, je vous ai fait tracer le 9,5, c'est pour avoir l'épaisseur de 1 cm ici, pour que cela puisse tourner. Mais il y a bien 6 morceaux. Alors, je vous les montre. Ils sont où? Les voilà. Voici vos 6 morceaux. 15,5, 14, 13, 12, 11 et 10. Pourquoi j'ai pris 15,5? Parce que les photos ne font pas 15, mais font 15,25. Donc, souvent, et comme je l'ai fait ici, j'ai mis 15,25, mais pour que ce soit plus facile pour vous, pour les mesures, 15,5, ça marche très bien. Vous pouvez faire 15, 13, 14, à vous de voir, mais moi j'ai à cœur de pouvoir mettre une photo 10-15 sans avoir besoin de la recouper. Donc, nous avons ces 6 morceaux. Ensuite, on va continuer dans les découpes, hein, ça sera plus simple. Donc, 15,5, vous avez tout ceci. Comment j'ai procédé, hein? J'ai pris une feuille à 4, j'ai coupé à 15,5 dans le sens de la hauteur, et j'ai ensuite prélevé le morceau de 15,5 et le morceau de 13,5, et dans une autre feuille, le 14,5 et le 12,5, hein, parce que ici, comme ça fait 29,7, on ne peut pas prendre ces 2 premiers morceaux dans la première page. Donc, voilà comment j'ai procédé. Alors ensuite, il vous faut découper en plus. Il vous faut découper, toujours dans le canson 300 grammes. J'ai pris une dimension de 21 par 7 et dimension qui peut être variable, 21 par 7 en 300 grammes, en papier épais.
tout ceci pourra être recouvert. Et le dernier élément, qui est donc toujours avec du canson 300 grammes, 21 par 4, je crois que c'est 4, c'est 4 par 4, et sur cet élément-là, j'ai fait des plis à 2,5 et 2,5, si bien que là, il me reste 16 cm, ce qui est largement pour faire la coulisse. Alors, d'habitude, quand je fais les cascades, j'utilise de la colle pour coller les différents morceaux. Là, je vais utiliser du scotch double face que j'ai amené, mais que je ne retrouve pas. Alors, où est-il? Le voilà. Du scotch double face 9 mm. Hein, c'est le classique que l'on trouve, le 9 mm. C'est du classique. Et je vais mettre sur chacune des intersections. Alors, je cherche. Ah, le voilà. Ici, je le coupe toujours avec mon faux plioir, qui est un outil de pâtisserie. Hop. Et je vais donc ainsi mettre sur chacun des centimètres, je vais mettre du scotch double face. Alors, celui-ci de Craftelier fonctionne très bien. Et j'ai des cascades que j'ai faites il y a 4-5 ans qui sont toujours opérationnelles comme ceci. Je mets donc mes 6 morceaux de scotch double face comme ceci. Et donc ensuite nous allons pouvoir, alors j'ai oublié de prendre mon pic. Pour l'enlever, je vais utiliser la pointe ici de mon cutter. Alors, normalement, j'ai même un outil là qui est vendu pour, voilà, ça fonctionne, histoire d'enlever le double face, la partie du double face. Ça fonctionne. C'est censé fonctionner très bien, mais comme j'ai toujours du mal à travailler dans ce bureau, mais vous voyez que ça se passe quand même très bien. J'arrive bien à les enlever. Et donc, vous allez commencer par coller le premier morceau qui fait 10,5. Et là, vous n'aurez aucun problème d'alignement puisque cela fait 15,5. C'est exactement la bonne dimension. Et donc, ici, il vous suffit de le coller, ajuster ici parfaitement. Ensuite, on colle le suivant, comme ceci, tout simplement, en alignant bien en bas, en haut, comme ceci. Le troisième, c'est quand même plus rapide que si on le fait avec la colle, et on n'en met pas de partout. Le quatrième, le cinquième, et le sixième. J'aurai donc une cascade d'avance pour le prochain album, que je ne sais pas encore ce que je vais travailler. Voici. Et donc, on a bien, donc on remarque les plis, on a nos 6 morceaux ainsi collés, comme ceci, et au dos de la dernière carte qui ne mesure que 9,5 ici, on va coller, comme d'habitude, on va coller notre bande passante
Alors, ça a eu le temps de sécher depuis hier. Hop. Ça y est. Je mets donc de la colle de partout sans... Décidément, en ne m'approchant pas trop du bord ici, hein, je laisse 2 mm à cet endroit-là, puisque ça va dépasser de 2 mm par rapport, je le centre ici, et j'ai donc 2 mm de chaque côté, puisque ça fait 15,5 et l'espacement est de 16. Et donc, je le colle simplement en bas ici, bien aligné sur le bas. Et ensuite, donc, notre cascade est quasiment terminée. Donc, vous pourriez rallonger, mettre une grande bande en plus, rallonger la chose. Moi, ce que je préfère faire, c'est de mettre cette bande de 7 cm parce qu'il y aura peut-être un taille qui viendra se mettre là et ça me paraît une dimension, mais vous pouvez la faire plus large. Le tout, c'est de faire une bande de tirage. Donc, je repère, je vais mettre de la colle jusque, alors, un petit crayon. Je fais un petit repère. Voilà. Et je mets donc de la colle jusqu'à mon petit repère. Alors, vraisemblablement, pour le prochain album, j'arrondirai les bords, je ferai différentes petites choses. Le tout, c'est de constituer une tirette et de la centrer ici. Donc, si je me mets, donc 16 et 15,5, donc je me sers de mes lignes et je vérifie que je la mets bien au milieu. C'est bien mieux pour faire la... Je suis à 4,2, elle n'est pas tout à fait centrée. Alors prenez les mesures, hein, ne faites pas comme moi, hein. Mais voilà, il faut dire que je suis née avec un compas dans l'œil, des fois ça me gêne. Et votre cascade est terminée. Vous n'aurez plus qu'à mettre de la colle ici et ici. Et bien sûr, là, vous décorez avec du papier déco. Vous ajusterez la tirette en arrondissant, en mettant un petit ruban. Mais donc, votre cascade va parfaitement fonctionner comme ceci. Et vous pourrez mettre des photos en mode portrait sur la première page, ou bien ensuite des photos en mode paysage. Et voilà pour cette cascade que j'ai faite c'était un de mes premiers tutos, mais en revoilà une qui a cet espace là 15,5 par 15,5 pour mettre des photos adéquates. Voilà, à très bientôt.